הנה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו, 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 הודו לאדוני כי טוב. הודו, 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 הודו לאדוני כי טוב. הללויה, הללויה, יא בבא דיורונו דירה. Niaria baba diaroro donde diara ganda diara. Niara baba diara banda dioro gondo diara baya dibi. Merende yere bebando yoro. Niaria bande dioloria di. Niaria lorondo diara. Yere diara gondo do yoro. Niara bandanda yaranda yaraha, ihoranda diaranda diaraho, ihoranda diaranda diaraho. Alléluia, Alléluia, gloire à celui qui règne au plus haut. Alléluia. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, psaume 96, 96. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Amen. Le Seigneur m'a donné une parole pendant qu'on louait le Seigneur en langue. C'était court, mais suffisant. Ce que je veux, c'est que vous m'honoriez de vos louanges dans cet endroit où je vous ai placé. C'est moi qui vous ai placé ici. C'est moi qui vous ai voulu ici, à Jérusalem. Et je vous demande de me louer, de m'adorer, de me louer ici. De me louer ici. Et je vous ai donné un nouveau programme. Rappelez-vous, dit le Seigneur. Et voici, ce programme est confirmé par le début de ce psaume 96, 96. Vous l'avez compris tout de suite. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Le Seigneur nous a appelés, maintenant nous sommes de retour à Yerushalayim, à quelque chose de neuf. Il nous a parlé, rappelez-vous. Il nous a parlé. Nous nous sommes placés modestement, humblement devant Dieu il y a maintenant une semaine et demie d'ici. Et nous avons dit, Seigneur, montre-nous ce que nous avons à faire. Montre-nous là où peut-être nous nous sommes trompés, là où nous n'avons peut-être pas fait les choses exactement comme il fallait les faire. Nous avons eu ce courage. Et Dieu nous a parlé, il nous a dit, mais moi je vous aime, mais je vous demande simplement de faire comme ceci et de faire comme cela. Et si vous le faites, vous verrez comment moi je vais agir. Faites votre part, obéissez-moi, et vous verrez comment moi j'agirai en retour. C'est très simple. C'est extrêmement simple. Et c'est peut-être une bonne introduction au message d'aujourd'hui, parce que le message d'aujourd'hui, encore une fois, c'est un rappel à tous les enfants de Dieu d'être simples.
Nous ne pouvons pas ne pas être simple avec Dieu. Il suffit de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas, si ça ne va pas dans votre vie, et nous n'allons pas couper ceci au montage, nous allons le laisser. Chaque fois que dans ma vie de croyant, et même de serviteur, j'ai senti, je ne vais pas dire que j'avais péché ou fait, mais que les choses semblaient un peu, comment dire, se raidir. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis tourné vers Dieu, je dis, mais Seigneur, dis-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose? Je me dis, oui, oui. Avec beaucoup d'amour, le Seigneur me faisait remonter dans le temps un petit peu, tu vois, là, tu as pris une initiative, tu as fait ça, voilà, fais attention. Alors bien sûr, il y aura des orgueilleux qui vont m'écrire, parce qu'il y en a qui vous écrivent comme ça, qui ont pas envie. J'ai reçu l'autre jour un message d'un homme que je ne connais pas du tout, qui ne me connaît pas du tout, qui n'est vraisemblablement pas du tout un serviteur de Dieu, qui n'a rien du tout, et qui m'a fait un énoncé de 42 leçons en 25 points, etc., comme si j'étais un... Alors, je reçus avec humilité, mais je me suis dit, mais le gars, il est gonflé. Hein. Mes amis, il faut avoir ce courage, cette intelligence aussi, de dire, je peux aussi... Voilà. Vous savez, on est dans un temps où maintenant, plus personne ne se trompe. Tout le monde est extraordinaire, tout le monde est parfait, même quand on est complètement dans le mur. Et Dieu nous a parlé, et il nous a parlé avec amour. Il nous a dit, mais si, juste faites ceci, faites cela. Et on a reçu un plan merveilleux pour agir. Et on a commencé à mettre en pratique. Et on a vu tout de suite les résultats. Je n'ai pas besoin de vous les décrire, ni les annoncer publiquement ici, puisque vous le savez, vous avez vu. Tous, vous avez été témoins. Le lendemain déjà, le lendemain, il y avait des fruits. Et nous allons continuer de la sorte. On ne va pas dévoiler publiquement le plan que vous avez donné pour ici, pour travailler pour le Seigneur ici. Ça ne regarde personne, puisque c'est à nous que Dieu s'est adressé. Mais, je veux dire par là, regardez ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin, au moment de notre culte. Chantez à l'Éternel qu'un cantique nouveau. Et très souvent, nous avons besoin de faire une pause avec Dieu et de dire, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as un nouveau plan? Est-ce que tu as quelque chose à me... voilà. Nous devons régulièrement, et j'invite nos frères au Togo, en Suisse, en France même, à aussi agir de même. J'en ai beaucoup parlé avec nos anciens en France, en Suisse. Je leur ai dit, écoutez, de temps en temps, faire une pause avec les anciens, avec l'Église, et peut-être poser une question, Seigneur, voilà, nous te prions, montre-nous montre-nous ce que tu as de nouveau pour nous. Amen. Vous savez, quelquefois, souvent, Dieu nous parle, et Dieu nous fait avancer. Mais je crois qu'il est en plus sage et courageux de s'arrêter dans un dire, Seigneur, avons-nous bien fait ce que tu nous as demandé de faire? Il faut avoir cette sagesse, cette intelligence. Regardez ce qu'il dit, ce psaume 96, 96, pour ceux qui parlent un français correct. Savoir les Suisses, les Canadiens, non, les Canadiens c'est aussi 96, je ne sais pas. Et puis les Canadiens, ils disent 96 ou ils disent 96, je ne sais pas. En tout cas, ils ont un accent que j'aime beaucoup. Ça te fait rire, toi, hein? Bon, voilà. Alors, le psaume 96, pour les vrais francophones, les Belges et les Suisses. L'autre jour, j'ai rencontré une dame française dans un magasin, et puis, on reconnaît les Français de loin, hein, en général, quand ils font la liaison en Israël, parce qu'ils font beaucoup de gestes, ils parlent très haut, etc. Et puis, ils étaient sympathiques. Et alors, à un moment donné, j'ai dit à la femme, mais vous savez, moi, je suis belge. Elle me dit, oh, mais vous n'avez pas d'accent, c'est formidable. Elle était très admirative. Vous savez, tous les Belges ne sont pas des gens complètement... J'ai dit, si vous voulez que je vous fasse l'accent belge, je peux vous faire aussi. Hein. C'est pas difficile à faire, hein, madame. Mais vous savez, ça, c'est 1% des Belges qui parlent comme ça. À Bruxelles, mais il y en a d'autres. Enfin, juste. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, y compris aussi dans votre approche des autres peuples. Demandez de temps en temps au Seigneur qu'il vous ouvre quand même un nouveau chapitre que celui de vos visions, souvent, voilà. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Là, nous sommes en plein dans le mille. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Le Seigneur m'a parlé, c'est hier, en suivant certains... Le Seigneur m'a montré qu'il fallait restaurer quelque chose qui est difficile à vivre en Europe, c'est-à-dire la vraie puissance de Dieu.
la vraie marche dans l'esprit. En regardant ce vrai serviteur de Dieu africain, que j'ai vu évoluer sur un message YouTube, et la façon dont il amène les âmes au Seigneur, avec une puissance incroyable dans l'utilisation de la parole de connaissance, donc qui est un don spirituel, mais d'une façon absolument époustouflante. Et le Seigneur m'a pas repris, mais m'a dit, rappelle-toi, tu as vécu des choses comme ça jadis. Quand tu prêchais parmi des gitans en France, quand tu prêchais dans certaines églises en France. Et ok, ça t'a attiré même des jalousies et tout ce qu'on peut imaginer, mais il faut réveiller cette chose-là. Il faut réveiller les dons de l'esprit. Parce que c'est vrai qu'ici, surtout ici en Israël, c'est pas évident du tout de vivre les dons de l'esprit. Vous savez, Jérusalem tue les prophètes. Jérusalem, c'est comme ça, c'est connu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous sommes dans un environnement religieux, orthodoxe, qui déteste. Vous savez, quand vous entendez des rabbins vous dire « Oh là là, le surnaturel, on s'en méfie. » Alors déjà là, comment on peut marcher victorieusement contre et aller arracher les âmes au domaine de Satan sans qu'il y ait une intervention surnaturelle? C'est quasiment impossible. Vous pouvez raisonner pendant 25 ans avec les gens sur le salut, ils vous diront oui, c'est vrai, c'est juste, mais si vous n'avez pas quelque chose pour leur démontrer que Dieu est vivant, ils ne viendront pas au salut. Ou ils y viendront de façon intellectuelle, désincarnés, dirais-je, mais ils n'y viendront pas vraiment. Ce dont les gens le plus besoin en Europe, tous, c'est une démonstration que Dieu est vivant, que Dieu est vraiment Dieu. C'est ce qui manque. Il faut absolument que nous prions pour cela, mes amis. On va pas commencer, on ne va pas continuer à vouloir convaincre par toutes sortes d'argumentations. On en a 1000. Relativement à l'endroit où nous nous trouvons. On peut parler du temple qui n'existe plus depuis 2000 ans, des sacrifices qui n'ont plus eu lieu depuis 2000 ans. Il y a donc plus de sang pour effacer les péchés d'Israël. C'est un argument que nous, on croit, on imagine extraordinaire, et il est extraordinaire. Vous savez, ça ne suffit pas. On peut dire ça à nos frères juifs. Ah mais non, parce que voilà, alors il y a des tonnes d'explications de toutes sortes. Que Dieu a permis, j'ai entendu ça un jour de la part d'un religieux juif, Dieu a permis les sacrifices sur le mont du temple pour faire que le peuple de Dieu n'aille plus vers les sacrifices d'animaux dans le monde païen. Donc c'est une espèce de, voilà, de sas de transition pour échapper au païen. C'est des explications qui... Mais on a toutes sortes d'explications quand on ne veut pas admettre qu'un autre sacrifice de sang est venu remplacer tout cela et accomplir la loi d'une façon bien plus éternelle que les sacrifices qui se faisaient sur le mont du temple. Alors on peut raisonner comme ça, et vous savez, et j'entends déjà des gens qui vont me répondre, peut-être même des rabbins qui vont discuter entre eux, parce que j'ai réalisé qu'on écoute mes messages, j'en suis pas fier du tout, et qu'évidemment, voilà, n'est-ce pas? Mais ça ne sert à rien. Ce qu'il nous faut, c'est une démonstration de la présence de Dieu évidente. Je vous donne un témoignage rapide, très rapide, dans cette église d'Afrique du Sud. Alors mes amis, attention, parce que il n'y a pas plus éloigné, de par leur origine, du peuple d'Israël que ces gens qui sortent, n'est-ce pas, il faut le dire, d'une culture de la sorcellerie, de l'animisme, etc. Et voilà que ces gens, n'est-ce pas, parce qu'ils viennent au salut en Yeshua, et qu'ils croient à la puissance de l'Esprit, sont revêtus d'une onction extraordinaire et démontrent la réalité de Dieu dans leur fonctionnement. Je vais vous donner un exemple parmi toute une série. Il y a donc là un pasteur qui organise ces réunions, enfin, il ne les organise pas. Ils sont à peu près 1000 dans cette assemblée, et pas loin, et voilà, il prie. Et puis soudain, je vous donne un exemple. Il voit une jeune femme dans la rue, il dit, écoute, toi je te vois, je vois que tu es pleine de souffrance. Cette jeune fille est pleine de souffrance. Elle dit, viens, je vais prier pour toi. Alors il commence par lui dire, voilà, tu t'appelles comme ceci, tu t'appelles comme cela. Je vais me dire, mais c'est un devin ça, c'est un... Non, parole de connaissance, il sait. Il fait ça pour introduire quelque chose qui va être très fort, un développement
extrêmement fort, qui va démontrer la puissance de Dieu, ou le fait que Dieu connaît tout. Que Dieu connaît tout. C'est très fort. Tout son message tourne autour de ça, constamment. Dieu connaît tout. Et je vais te le démontrer. Alors il dit à la sœur, à la jeune femme, je vois que tu es une femme d'affaires. Elle dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu travailles avec un monsieur qui s'appelle comme ça. Et il donne son nom et tout. On n'avait qu'à aller voir le... Et ce n'est pas du montage, hein, c'est du vrai. On voit bien que c'est absolument... c'est pas du trafiqué, c'est du vrai. Et vous savez, j'étais homme de théâtre, homme de spectacle, je sais faire la différence entre du fabriqué et du vrai. Il y a quelque chose d'évident, etc. Bon, voilà, parce qu'il y aura toujours des gens pour dire oui, c'est du fabriqué, etc. Il continue et il dit à cette femme, et il t'a confié il y a peu de temps la somme de 20 000 $. Elle dit, mais oui, c'est vrai. Et il te l'a confié pour que tu fasses un voyage en Inde, pour aller acheter des choses et les ramener pour son commerce. Elle dit, mais c'est vrai. Et... peu de temps après, quelques jours après, il t'a réclamé les 20 000 $ que tu lui as rendus là parce que tu ne les avais pas dépensés. Et tu ne sais pas pourquoi il t'a réclamé les 20 000 $. Et tu es dans une drôle de situation, tu ne sais pas si il va encore te faire travailler ou pas. Donc tu es dans une angoisse terrible. Elle a dit, mais c'est vrai. Et il dit, mais tu es venu aussi avec une amie ici, n'est-ce pas? Elle dit, oui, c'est vrai, je suis venu avec ma meilleure amie. Écoutez, écoutez. Et alors, le pasteur lui dit, elle est où? Elle est là. Ah oui, elle lui demande de venir. Et la meilleure amie vient se mettre à côté de celle avec laquelle il a entamé un dialogue au départ, et lui dit, tu es la meilleure amie, toi tu t'appelles comme ceci et comme cela, je peux même dire le jour de ta naissance, tu es né tel jour, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. La fille dit, pasteur, c'est vrai. Comment? Elle dit pas comment vous savez ça, elle est saisie. Dieu la connaît, et il le révèle à l'homme de Dieu. C'est un prophète. Et alors, elle est en confiance, bien sûr. Et elle lui dit, il revient vers l'autre et il lui dit encore, et puis tu as perdu, tu sais pas où tu vas avec ce problème maintenant, hein, tu te poses des questions, et c'est terrible ce que tu vis. Et l'autre dit, oui, c'est vrai. Et puis il se retourne vers l'autre, l'ami, personne ne s'y attend, hein, et lui demande, et toi? Qu'est-ce que tu as fait? Et tout le monde comprend. Et vous avez compris aussi. Il lui dit, tu sais ce que tu as fait? Mais alors là, elle est coincée, elle est à côté de son ami devant 1000 personnes. Et Dieu la dévoile. Dieu la dévoile. Ce que tu as fait, tu as été jalouse de ton ami, et tu as allé trouver son patron, et tu lui as dit, elle ne reviendra jamais d'Inde et elle va garder les 20 000 $ pour aller faire la nouba là-bas en Inde ou s'installer là-bas en Inde. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Elle est pétrifiée. Vous savez, ça nous rappelle l'histoire de Jésus qui arrive au puits, rappelez-vous, la Samaritaine, et qui dit, je sais que ton mari n'est pas ton mari, tu en as déjà eu 3 avant ça. Elle est retournée directement dans ce village et elle va dire, j'ai rencontré le Mashiach. J'ai rencontré un prophète qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Parce que dans l'Écriture, il est rapporté que Jésus lui a dit, tu as eu 3 maris. Peut-être qu'il lui a dit d'autres choses, on ne sait pas. Et elle va dire, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il a dû, de la même façon, n'est-ce pas? Et voilà que, comme le Seigneur Yeshua nous a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Ce qui est une parole inouïe, n'est-ce pas? Ce pasteur continue et lui dit, donc tu as fait ça. Alors la première réaction de l'autre qui a été floué, c'est de vouloir se tourner vers l'autre et même de la... Oui, donc il les sépare, parce que maintenant il y a... Alors le problème après, c'est comment gérer ça en public. Et alors le pasteur est un homme merveilleux parce que il commence par dire, vous savez, parce qu'il se tourne vers la foule, parce que les gens sont estomaqués. Et leur première réaction, dire, c'est dégoûtant, c'est pas bien, c'est vrai, c'est pas bien. Et il faut pouvoir le dire aussi, parce que la personne doit se rendre compte qu'elle est à travers ce passeur devant Dieu, qui lui montre ce qu'elle fait. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui en Europe. Que le Seigneur nous montre aux gens qui ils sont vraiment.
Nous avons peut-être peur de cette puissance-là. Nous avons peut-être peur que Dieu utilise des hommes de Dieu qui vont nous dire vraiment la vérité. Vous savez, j'ai derrière moi, en 40 ans, quelques véritables escrocs, dont certains m'ont calomnié. Mais je sais, parce que depuis 3 semaines, je vous dis quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Je commence à prier, non pas que je veuille la vengeance, non, mais que la justice et la vérité se fassent. Et ça n'a pas traîné. Concernant les accusations d'une certaine dame belge devant une commission il y a plusieurs années, il y a un homme qui a été voir ça sur le site, après 35 ans de distance, et qui m'a écrit me disant « Mais je suis scandalisé de ce que cette femme a dit de toi. » Pourquoi? Parce que c'était moi, le garçon, qui coupait les arbres avec toi dans sa propriété. Et j'ai vu ton esprit de service, j'ai vu qu'il n'y avait jamais un atome de manipulation ni de mensonge chez toi, etc., etc. Allez lire sur le site. Nous allons arriver dans des temps où Dieu va faire justice. Dieu n'est pas... Justice signifie pas vengeance. Vérité, afin que chacun se repente pour sa part. Alors après, il se tourne, je reviens à l'histoire du pasteur, il se tourne vers la foule et dit, écoutez, ne soyez pas en colère. Il dit, cette femme, c'est pas elle qu'il faut accuser, c'est le diable qui est derrière. Et il a raison. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dire à cette femme, tu te rends compte à quel point tu es coupable, parce que, ça va, on le sait qu'elle est coupable. Elle le reconnaît. Et là, il prie pour elle, et etc., etc. Dans d'autres cas, il y a un autre cas, j'ai suivi plusieurs vidéos, cet homme semble authentique, ou alors je me trompe complètement, mais je ne crois pas. Dans un autre cas, par exemple, il remarque un pasteur avec un col blanc dans l'assemblée, et Dieu lui dit d'appeler, il vient. Il dit, pourquoi tu es ici? Je suis venu ici pour demander la prière, votre prière, pasteur. Il dit, non, tu n'es pas venu ici pour demander la prière. Tu es venu ici pour me détruire. En deux mots, il finit par cracher la valda parce que l'Esprit de Dieu parle au pasteur. Il fait partie d'un groupe sataniste. Et il avoue lui-même avoir tué par des moyens occultes 400 personnes dans sa ville en Afrique. 400 personnes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un gaillard pareil? Au plein milieu d'une réunion. On lui dit, pour toi, il n'y a qu'une solution. Nous ne te jugeons pas. Tu t'es jugé toi-même devant tout le monde. Tu es convaincu de péché. Il dit, oui, c'est vrai, il est dans un état. Il est dans un état. Et il explique que ce groupe sataniste, donc oui, satanistes, hein, des hommes, voilà, l'ont envoyé dans cette église pour détruire l'église, détruire le pasteur. Il est tellement dévoilé que, alors le pasteur de l'assemblée, ce fameux prophète-là, lui dit, il n'y a qu'une chose pour toi maintenant, c'est te convertir. Alors il lui demande s'il veut accepter Jésus, et ça je l'ai connu aussi jadis avec une ou deux fois, avec des gens qui appartenaient à des cercles satanistes que j'avais amenés au Seigneur, que j'essaie d'amener au Seigneur. Il lui demande simplement, répète après moi. Il dit, Seigneur Jésus. Alors il ne peut pas le dire. Bloqué. Bien sûr, il fait partie d'un... Alors il finit par dire Seigneur, mais Jésus non. Il ne peut pas le dire, impossible. Alors le pasteur a compris. Alors il le délivre au nom de Jésus, de l'esprit démoniaque qui le tient, qui l'empêche de donner son cœur à Jésus. J'ai connu ça jadis, nous l'avons vécu. Et finalement, le gars, il tombe à terre et on voit très bien qu'il est possédé vraiment par... À ce moment-là, il a besoin... Et ce pasteur a cette autorité qu'il faut, et le gars est délivré. Alors, il relève cet homme absolument, et lui dit, maintenant, tu veux bien répéter, Seigneur Jésus? Et il dit, Seigneur Jésus. Et la foule hurle de joie, et dit, maintenant, tu veux, maintenant, simplement dire après moi, Seigneur, je te demande pardon. J'ai fait mourir 400 personnes par des moyens de sorcellerie. Mais je sais que ça aussi, tu peux me le pardonner. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Parce que Dieu pardonne ça aussi.
Dieu peut tout pardonner. Seuls les hypocrites et les orgueilleux ne peuvent pas accepter ce point de vue. Oui, mais il y a un niveau au-delà duquel Dieu pardonne plus, c'est pas possible. Les salopards, non. Parce que toi, tu n'es pas... Il n'y a rien dans ta vie que Dieu doit pardonner, bien sûr. Tu es formidable. Il y a des gens comme ça, vous savez. Ce sont des... Moi, je suis quelqu'un de bien. J'ai jamais fait de mal, oui. Et puis un jour, on découvre dans ta vie qu'il y a de la haine pour un tel ou ceci ou que c'est d'autre. Et cet homme accepte le Seigneur et est sauvé et il demande que Jésus vienne habiter en lui. Ce qui est exactement ce qui se passe lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur. Mes amis, je bénis le Seigneur parce que nous entrons dans un temps où il faut absolument que, en Europe, en Occident, nous nous relevions et que nous soyons prêts à vivre des choses comme celle-là et à vivre la puissance de Dieu qui permet de démontrer au pire criminel, au pire pécheur, qu'il est connu de Dieu dans les moindres détails de sa vie, pour que ce soit une démonstration de la puissance de Dieu qui va le convaincre qu'il n'a pas d'autre choix que de reconnaître que Dieu est vivant et que Dieu existe. Amen. Voilà, donc j'ai commencé et puis à prêcher, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc ça va, je n'ai rien dit qui a pu vous perturber, je pense. Hein. Amen. Amen. Donc on va entamer le message tout de suite et par une petite introduction. Voilà. Mes amis, suite notamment au message de la semaine dernière, j'ai reçu, évidemment, je m'y attendais, de plus en plus d'appels de chrétiens isolés, toujours isolés, n'est-ce pas, et en déroute, et pour certains, et pour la plupart, ayant été d'église en église, parfois pour certains depuis 50 ans. C'est à tel point qu'un chrétien m'a écrit sur le mail en me disant « J'en suis arrivé à un point où j'ai peur d'aller dans l'église, parce que j'y ai vu tant dans certains endroits, de désordre. Mais en même temps, c'est toujours la question qui se pose, pourquoi n'ai-je pas trouvé l'église, même imparfaite, où Dieu veut que j'aille et que je reste surtout? C'était mon message la semaine dernière. Le message de la semaine dernière m'a bien sûr mis en contact avec ce genre de chrétiens d'une manière très particulière. En fait, je crois que depuis 25 ans, je n'arrête pas, en grande partie dans mon ministère, d'obéir au Seigneur qui me demande de tourner vers les gens, au fond, hors Église et en problème par rapport à l'Église. C'est un sacré ministère et il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience pour le vivre. Je ne dis pas que j'ai fait que ça, mais je constate, et vous le voyez bien, que énormément de mon temps, de ce que Dieu me demande de vivre, est dirigé vers ce genre de personnes. Alors on en est toujours à devoir constater qu'il y a deux possibilités pour ces gens. Soit ce sont des gens blessés, mal enseignés, voire témoins de dérive. Il y a ce cher frère qui est venu couper une sapinière avec moi chez la dame qui m'a accusé de façon odieuse, n'est-ce pas, à travers des mensonges, il y a 30 ans, madame, là, vous avez ça sur notre site, je ne vais pas donner de nom, ça ne sert à rien. Eh bien, voilà, m'a dit, d'après son témoignage, qu'il a été vraiment mêlé à des choses terribles, qui l'ont rendu extrêmement prudent avec ce qu'il y avait comme église dans sa région. Je ne vais pas vous décrire les choses qu'il m'a décrites parce qu'elles sont terribles. Et je ne peux pas, à l'écoute de ce qu'il me dit, parce que visiblement c'est un homme qui aime ce qui est vrai, ce qui est juste, puisqu'il a pris la peine de réagir sur notre site pour dire « Mais attendez, moi j'étais témoin du témoignage de Raïm et de son épouse à l'époque, et c'est à milieu de ce qui est dit par cette femme, n'est-ce pas, et etc., etc. » Allez lire, vous verrez, sur le site, dans les commentaires. Alors, il y a une autre possibilité pour ces gens, soit ce sont des rebelles au sens du message de la semaine dernière. Alors, quelquefois, c'est très difficile de savoir s'il s'agit de gens blessés ou de gens en rébellion. Il y a une troisième catégorie, et attention à ce que je veux dire, c'est quand même important. Ça peut être aussi des gens blessés, devenant ensuite des rebelles, parce qu'ils ont été blessés.
Alors pour vous tous qui avez écouté mon message la semaine dernière, la semaine avant, qui allez encore écouter celui de cette semaine, qui va un peu, c'est pas exactement le même, autrement vous allez arrêter l'enregistrement et je n'ai pas envie que vous l'arrêtiez tout de suite. Je voudrais que vous écoutiez le message qui vient. Amen. Il n'y a qu'une solution, alors écoutez-moi bien. Que vous soyez des gens blessés, ou des gens en rébellion, là c'est pire, ou que vous soyez des gens blessés devenus rebelles, ou vous êtes des rebelles parce que votre père était un rebelle. Vous savez, je découvre de plus en plus une espèce de fatalité dans une espèce d'ADN spirituel. Nous avons besoin d'être délivrés, nous en avons encore eu la démonstration il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas, de nos héritages. Il y a des héritages caractériels qui ont été, qui nous ont façonnés très en profondeur dès le sein de notre mère. C'est un fait. Si tu veux savoir comment est une femme, tu regardes sa mère, tu vas voir. Il y a quelque part, il y a une relation. Si tu veux connaître qui est un homme, regarde son père. Tu vas découvrir à un moment donné, bon, c'est un être différent, chacun est unique, mais tu vas découvrir que certaines, ce qu'on appelle le Yatzerara, le mauvais penchant des pères va se retrouver chez les fils aussi. Hein? T'es d'accord avec moi? C'est comme ça, on en a la preuve, chaque jour. Et le mauvais penchant des pères et des mères va se retrouver chez les enfants aussi. Tu le sais, n'est-ce pas? Et tu le sais aussi. Je ne sais pas. On le sait tous. Tu le sais aussi. Donc j'aimerais bien qu'on puisse se rendre compte qu'il y a un énorme besoin, mes amis, aujourd'hui en France. Il faudrait absolument pouvoir louer une grande salle de 500 places, 1000 places en France et faire un séminaire rien que sur ce thème. Peut-être que Dieu va nous ouvrir la porte pour ça, puisque nous sommes ici pour un certain temps. Nous avons redémarré un travail en France commandé par le Seigneur les 4 mois écoulés, et ça porte du fruit. Il y a des âmes qui sont venues, n'est-ce pas, au salut, et ce sont les anciens de Suisse qui s'occupent maintenant de ces chrétiens-là en France, de manière à ce que tout le monde sache. Donc si vous avez envie de joindre, je sais pas, notre travail en France, amis français, eh bien vous m'écrivez un mail, et puis nous prierons pour vous, parce que nous sommes devenus extrêmement sérieux et prudents aussi, avec les gens qui viennent de l'extérieur, parce que certains sont des blessés, mais certains sont des rebelles. Et si tu acceptes un rebelle dans ton œuvre, eh bien, sans qu'il ait réglé son problème de rébellion, eh bien, tu perds ton temps, il va mettre le souk dans ton œuvre, parce qu'il n'aura pas réglé le souk qu'il a mis dans une autre œuvre avant la tienne. Donc il faut commencer par mettre sa vie en ordre, et retourner toujours à la base, au départ de nos problèmes. Beaucoup de gens ont quitté des églises parce qu'ils n'ont pas accepté de vivre avec patience et amour dans l'endroit où ils étaient, malgré les défauts. Et ils ont décidé de même de s'en aller. Et puis il y a eu toute la période extrêmement dangereuse où des faux ministères, avec des onctions prétendument spectaculaires, ont entraîné des milliers de chrétiens à ne plus être fidèles dans les églises, mais à courir, n'est-ce pas, partout pour vivre toujours de la vitamine extraordinaire, des choses extraordinaires. En oubliant que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est d'être fidèle et modeste dans l'assemblée où Dieu nous a placés, afin que Dieu façonne le caractère, afin que Dieu développe tes capacités. Et ça prend du temps. Et que Dieu puisse un jour t'utiliser selon son gré, selon son désir. Et nous avons transformé des millions, des millions peut-être de chrétiens en consommateurs, en biberonnage de choses extraordinaires. Mais à l'intérieur, c'est devenu de moins en moins extraordinaire. De plus en plus pauvre, de plus en plus minable, sans force. Et aujourd'hui, nous avons tout un panel de chrétiens sans force, épuisés, sans structure, sans colonne vertébrale. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Ils ne savent pas là où Dieu les a voulus. Ils ne sont pas capables de s'arrêter et de dire « Maintenant, Seigneur, je m'arrête. Montre-moi là où je devrais être. » Alors, je reviens se dire pour vous, les rebelles ou les blessés blessés devenus des rebelles, vous n'avez qu'une possibilité aujourd'hui. Mais pour ça, il faut du courage et il faut de la foi, mes amis. C'est de vous arrêter là où vous êtes et de dire « Seigneur, quel que soit le prix à payer, parce que j'ai confiance en toi et dans tes moyens, montre-moi où je dois aller et j'irai. »
Montre-moi l'assemblée. Alors peut-être ça va vous dire, retourne dans l'assemblée où tu étais il y a 10 ans. Peut-être. Si ça tombe, elle a changé aussi. Il y a peut-être plus les terribles défauts que tu lui reprochais, sans voir la poutre qu'il y avait dans ton œil. Hein. On voit facilement la paille dans l'œil des autres, mais la poutre dans son œil, on ne la voit pas, n'est-ce pas? Nous devons quand même nous rappeler que quelquefois certains défauts sont permis pour confronter notre caractère à nous. L'apprentissage, la patience, l'amour, la bienveillance, etc. Malgré les défauts. Amen. D'autrui. Vous n'avez qu'une chose à faire, mes amis, si vous êtes dans ce cas d'être, n'est-ce pas, hors toute structure et dans la souffrance. Arrêtez-vous et payez, mes amis. Il faut aussi avoir le courage de dire, là où Dieu me dira d'aller, j'irai. Même si ça implique que tu dois quitter l'endroit où tu te trouves dans un désert, de toute façon. Ah oui. Et aller là où tu dois aller en faisant ce qu'il faut pour y aller. Ah oui, mais frère, j'ai du travail dans ma région. Frère, j'ai acheté une maison. Ah, mais on s'en fiche de ça. On s'en fiche. Alors on ne se plaint pas d'être complètement égaré, isolé. Parce que vous savez ce que certains attendent, et beaucoup attendent. Venez chez moi, m'enseigner à domicile. Nous l'avons vu, ça. Mais attendez, c'est pas ça le message de Dieu. Lech lecha, quand Dieu dit à Abraham, lève-toi et pars. Il part, mes amis. Mes amis, j'aimerais vous donner un court témoignage avant d'aller dans le message. Quand ma femme et moi, nous sommes venus au Seigneur, nous avons fait partie, très peu de temps, d'une église. Et nous habitions très loin de l'église. Et pour une raison X ou Y, alors que nous habitions une fermette dans les Ardennes belges, pas loin de 100 km de l'assemblée où nous allions, donc nous ne pouvions pas y aller. Et puis nous étions dans ce temps très difficile des premières semaines, des premiers mois de la conversion, et nous avons eu affaire à, on va dire, c'est vrai, un pasteur assez légaliste et assez dur. Et alors, comme il venait dans la région où nous habitions régulièrement pour des affaires personnelles, je ne vais pas en dire plus pour ne pas... Je n'ai pas envie qu'on reconnaisse cet homme, ce n'est pas le but. Il nous visitait, et un jour il nous a visités, et il nous a dit, je ne viendrai plus vous voir, parce que vous êtes des rebelles. Ma femme et moi, on était franchement estomaqués. Nous n'étions pas rebelles, nous étions dans un temps où nous ne savions pas. Et donc, nous avons été blessés par le mépris de cet homme qui rentrait chez nous, qui avait, dans notre grange à l'époque, entreposé du matériel de son église, s'il vous plaît, gracieusement, bien sûr, et bien sûr, nous on le faisait de tout notre cœur. Mais voilà, puisque il fallait qu'il vienne nous visiter à domicile, ce qu'on ne lui demandait pas, on ne lui demandait même pas. Peut-être avait-il l'espoir qu'on déménage et qu'on vienne habiter dans sa ville. Il ne nous l'a même pas dit. Mais voilà, non, vous êtes des rebelles, et puis... et nous sommes restés là, en nous demandant, mais que faire? Alors, mes amis, ce jour-là, je me suis conduit de manière intelligente et virile, pour une fois. Je dis, mais on va prier. Je dis à ma femme, on prie. On va prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas quelles sont les assemblées ici dans la région, vous savez, il y en a très peu. Il y en a peut-être une ou deux, même pas, dans toute la région, à 100 km à la ronde, c'est les Ardennes, belges. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, moi je veux que tu me dises, s'il te plaît, montre-moi où nous devons aller. Tout de suite, le Seigneur m'a répondu, tu vas dans telle ville, ça s'appelait Malmedy, il y a là une église, tu y vas, et je te parlerai là. Ah bon? J'ai dit, c'était dimanche, hein, c'était un dimanche, c'était le culte dominical des églises. Nous sommes allés, nous avons pris la voiture, avec le peu d'essence que nous avions, je me rappelle, et nous sommes allés là. Voilà. Et là, le pasteur a prêché un message que j'ai oublié complètement, mais à la fin, j'ai senti que l'Esprit de Dieu, parce que je n'étais pas du Saint-Esprit, allait me parler. Et il a dit, ah, je vous annonce que dans l'église du pasteur Untel, dans une autre ville, un peu plus loin, je ne vais pas dire le nom, qu'importe, eh bien, vient un couple spécialisé dans la relation d'aide. Oh, j'ai dit, ça c'est pour moi.
Ça, c'est pour moi, c'est pour nous. Et parce que j'avais des difficultés, j'avais d'énormes combats du fait de liens occultes et autres que j'avais contractés avant ma conversion. Et ce qui avait amené d'ailleurs le premier pasteur à me rejeter sans essayer un peu de trouver les raisons du problème. Il y avait un pentecôtisme chez ce premier pasteur, mais voilà, un désir de résultat immédiat par le simple fait, je t'ai dit, donc tu dois faire. Mais oui, c'est vrai, mais il y avait un besoin aussi de, eh bien, peut-être de délivrance dans ma vie. Et pas de délivrance au point spectaculaire de ce que je vous ai décrit il y a quelques instants, mais quand même. Et je suis allé, j'ai réagi à ce qu'on m'a dit dans cette église à Malmedy. Et le week-end d'après, j'étais dans cette église et le pasteur, lui, n'est-ce pas, nous a pris en compte. Il est venu nous visiter là où nous habitions et il nous a dit, écoutez, il serait quand même bien que vous puissiez déménager. Il y avait environ 100 km à faire, que vous veniez habiter. Je vous offre l'appartement qui est au-dessus de chez moi pour que vous puissiez reprendre votre souffle et qu'on puisse s'occuper de vous sérieusement. Et nous sommes allés. Mais ce que je voudrais mettre en exergue aussi, tout de suite, c'est le fait que j'ai eu une réaction. J'ai dit, Seigneur, si ce premier pasteur nous rejette avec autant de brutalité, et c'était un fait, au fond par ignorance, parce que des années après, j'ai appris qu'il commençait à faire de la relation d'aide. Et qu'il commençait à faire exactement ce que nous faisons aussi nous-mêmes. Et donc, j'ai osé dire à Dieu, Seigneur, montre-moi où nous devons aller, puisque on nous rejette d'une manière aussi brutale, alors qu'en fait on a besoin d'aide. Je sais que ce n'est pas facile de témoigner de ces choses, mais il faut le faire. Parce qu'il y a des lacunes dans le corps aujourd'hui, il y a des vraies lacunes, et encore aujourd'hui il y en a beaucoup. Et donc, le Seigneur a répondu instantanément, au moment où je priais, ma femme s'en rappelle, est témoin, le Seigneur m'a dit, tu vas à Malmedy, dans l'assemblée du pasteur Untel. C'était une assemblée de 8 membres, je pense, même pas. 8 membres. Avec nous, ça faisait 10 ce dimanche-là. Peut-être même pas 8, peut-être 6. On était 6 membres. On rendez compte. À vue humaine, on s'est dit, bon. En plus, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Donc si j'avais été voir ça à vue humaine, je vais dire, ah non, j'y vais pas, c'est pas... Vous savez, à vue humaine, on a toujours des bonnes raisons de dire, mais non, il fallait prier et demander à Dieu, où veux-tu que j'aille? Dieu m'a dit, va là. Il m'a pas dit, tu vas rester là, tu vas là. Là, je te parlerai. Alors, je suis allé, et là, on m'a annoncé qu'il y avait un pasteur qui venait avec son épouse de Bretagne et qui allait faire de la relation d'aide pour ceux qui en ont besoin. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, va là. Et là, j'ai rencontré le pasteur qui nous a fait déménager, mais qui a très bien compris qu'on avait rien comme argent. À l'époque, on était simples et pauvres, enfin pauvres, pas dans la misère noire, mais minimum. Et qui a très bien compris que le meilleur moyen de nous aider, c'était, il avait un appartement de libre. Donc il a obéi à Dieu, lui a dit, bah, tu les héberges. Et il nous a hébergés pendant de longs mois. Donc c'était formidable. Le temps que, voilà, on puisse être repris en main et bien... Donc je bénis Dieu. Donc vous voyez, le fait... Et cette assemblée-là aussi avait des défauts. Je n'en dirai pas plus. Mais si j'avais été observé cette assemblée de l'extérieur et m'asseoir, regarder, j'aurais vu des défauts. J'ai dit non, j'y vais pas. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai écouté ce que Dieu m'a dit. Et j'ai suivi, d'une certaine façon, et c'est pas vrai, à l'aveuglette, c'est-à-dire avec les yeux grands ouverts sur ce que Dieu me disait, j'ai suivi le plan de Dieu. Mes amis, là où vous vous trouvez, quelle que soit votre situation, vous avez été rejeté, malmené, souvent par maladresse. Vous savez, j'entends quelquefois des témoignages de gens. Une personne qui me trouve un jour qui m'a dit, oui, moi j'ai quitté l'église parce que j'avais un problème, voilà, de convoitise finalement. Et j'ai été trouver le pasteur et j'ai dit au pasteur, moi j'ai ce problème. Et le pasteur m'a dit simplement, ben, écoutez, le meilleur moyen c'est de faire ceci. La personne avait une convoitise sexuelle. C'est une personne célibataire. Et le pasteur lui aurait dit, ben, écoute, marie-toi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que le pasteur lui dise? Ben, repens-toi, et puis, si vraiment, comme le dit l'Écriture, si tu brûles, marie-toi.
eh bien, la personne n'était pas contente. Elle a quitté l'église. Si c'est tout ce qu'on a à me dire, avec mon grand problème, non mais vous vous rendez compte? Il faudrait pour certains chrétiens que Dieu soit une espèce de magicien sorti de je ne sais quel Harry Potter et qui fait comme ça une espèce de... Tu fais, voilà, chic, sans que vous ayez à prendre conscience de votre état, ni du besoin que vous avez de dépendre de Dieu et de Dieu seul. Parce qu'au final, c'est ça, être un chrétien, c'est de dépendre de Dieu et Dieu seul, pas de dépendre de telle et telle religion, de telle dénomination, de tel serviteur, de tel magnifique homme de Dieu. Mais de Dieu. C'est de Dieu qu'il faut dépendre. Et je vous fiche mon billet. Voilà, je vous dis avec des mots un peu simples, un peu rudes. Mais si vous faites ça, là où vous trouvez tous ceux qui m'écrivez, vous êtes nombreux à m'écrire. Alors vous m'écrivez, vous me décrivez votre situation, etc., etc. Mais vous ne dites jamais, écoutez, on va venir, on va prier, on va demander au Seigneur de rejoindre votre œuvre, par exemple. Jamais je l'entends. C'est très rare. Très rare. Ou alors vous avez des gens qui s'attachent à vous parce qu'ils s'attachent à la personne et pas au Seigneur. C'est pas le Seigneur qui leur dit de nous rejoindre, c'est leur âme qui dit, voilà, là j'ai quelque chose à prendre. Cet homme de Dieu-là, voilà, c'est lui qui va m'aider. Mais mes amis, c'est jamais moi qui vais vous aider. Je peux être l'outil de la part de Dieu pour vous aider, mais c'est Dieu qui nous aide. Ça, c'est l'introduction du message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons lire, j'étais dans la parole de Dieu et j'ai lu ce que ça m'a mis à cœur de vous lire. Évidemment, j'étais frappé parce que si nous allons dans le Chumash, et nous irons probablement tantôt, en après-midi, quoique nous sommes déjà assez avancés, eh bien, comme par hasard, évidemment, la paracha de cette semaine confirme une fois de plus encore complètement, et je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas fait exprès. Vous connaissez mon habitude, je lis ce que le roi HaKodesh, l'Esprit de Dieu, me demande de lire dans la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien ou Nouveau Testament, Tanakh ou Brit Hadasha, et puis je vais voir la paracha dans le Chumash, et crac, chaque fois, ça confirme. Aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe 50. Alors, nous allons lire Ésaïe 50, mais si vous permettez, je vais boire un peu parce qu'il fait chaud ici, on est à Yerushalayim, hein. Malgré que c'est l'hiver, il fait quand même pas mal chaud. Vous avez allumé les soleils, là, c'est ça? Ah, bien, d'accord. Vous avez froid là-bas? Ah, d'accord, pardon. Isaiah Hamishim pour les hébraïsants. Amen. Pour le moment, je mets les bouchées doubles avec mon hébreu. Je dois absolument... j'espère que vous faites la même chose. Il faut absolument... Nous vivons en Israël, nous devons parler un hébreu, si possible, impeccable. Alors, il est loin d'être impeccable encore, mais voilà, nous travaillons toujours plus. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère. Le Seigneur dit à la plupart des chrétiens qui sont dans un désert aujourd'hui, où est la lettre de divorce par laquelle je t'ai répudié, pour que tu sois dans cet état? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? En d'autres mots, est-ce que Dieu vous aurait abandonné? Je peux dire d'emblée que Dieu ne vous a jamais abandonné. C'est vous qui n'avez pas le culot de vous adresser à Dieu avec foi. Parce que dans notre maisonnette des Ardennes, qui était très jolie, c'est une ancienne ferme, dans une région de forêt magnifique. Moi, je suis un homme de la nature. Quitter ça pour aller vivre dans la ville, dans une ville dans laquelle je m'étais rendu une fois pour acheter ces fameux pantalons que je porte aujourd'hui et qui vous font sourire, qui ont 40 ans d'âge et qui sont toujours de bonne qualité. Traversant cette ville, bien avant ma conversion, j'avais dit, s'il y a une ville en Belgique dans laquelle je ne voudrais jamais habiter, pour diverses raisons, c'est bien celle-là. Jamais. Dieu avait entendu ma parole. Hors de ma fermette dans les Ardennes, entourée de magnifiques forêts, que j'aimais par-dessus tout, puisque vous me rappelez mon Allemagne natale, les forêts des Ardennes, c'est pas loin de l'Allemagne, eh bien, je suis parti de mon rêve, n'est-ce pas? La maison dans la forêt. Je suis parti de là vers la ville que je détestais, dans laquelle je détestais le plus vivre en Belgique.
je l'ai fait. J'ai obéi à la pensée de l'esprit. Si vous ne vous décidez pas à le faire, ne venez pas vous plaindre, vous allez encore souffrir longtemps, mais c'est de votre faute. Non seulement il faut vous adresser à Dieu et pas aux hommes, Dieu vous répondra à ce que vous avez à faire. Mais faites-le. Ensuite, il faut le faire. Peut-être que tu galères complètement dans ta vie chrétienne depuis des années, tout simplement parce que tu n'as pas pris la peine de vraiment demander au Seigneur, mais Seigneur, ça ne va pas avec tout ce que j'ai rencontré. Peut-être moi je suis un rebelle, peut-être que c'est l'Église qui n'a pas été au point avec moi. Et pour certains d'entre vous, quand j'entends vos témoignages, et je vous crois parce que je vous connais certains, y compris ce jeune qui vient de me recontacter, que j'ai connu il y a 40 ans. Non. Combien? 25 ans. Ma femme me dit 25 ans, vous savez, moi les chiffres, c'est terrible. Mais non, c'était au début de notre ministère. C'est 35 ans, pas 25, non, tu fais erreur. C'est 35 par là, au moins. Enfin bref, qu'importe. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, donc, si vous n'avez pas ce courage, ce culot de vous adresser à Dieu, par-dessus, quelles que soient les circonstances de détresse dans lesquelles vous vous trouvez, eh bien, comment voulez-vous que Dieu fasse si vous n'avez pas ce courage? Mais ensuite, il faut le faire. Il faut y aller. Il faut avoir ce courage de le faire. Je vous ai donné mon témoignage au début parce que c'était le témoignage d'un jeune croyant qui savait qu'il ne pouvait compter que sur Dieu et pas sur les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et si tu cherches des solutions au travers des hommes et que tu cherches l'assemblée idéale ou que c'est autre, tu vas toujours, tu vas être maudit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Heureux et béni celui qui se confie en l'Éternel et qui cherche le conseil de l'Éternel en tout temps. Amen, on continue, j'espère que vous êtes convaincus. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. L'iniquité, dans ce cas-ci, ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas du péché, quoique, je ne vous connais pas tous, vous qui m'écrivez. Mais l'iniquité, peut-être la plus grave, la plus considérable, c'est de regarder aux hommes et de ne pas regarder à Dieu. C'est une idolâtrie. Arrêtez de chercher l'Église idéale, elle n'existe pas. Elles ont toutes des défauts. Arrêtez de chercher le pasteur idéal, il n'existe pas. Quel est le pasteur qui n'a pas un défaut? À part moi, vous le savez, qui suis parfait. Autant rire de soi un petit peu. Mais bien sûr que j'ai des défauts, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que moi aussi, j'ai un ADN spirituel qui me vient de mes pères. Hein, et j'ai dû juguler tout cela et le confesser devant Dieu avec humilité et courage. Bien sûr. Mais je fais semblant depuis toujours que c'est pas vrai. Comme ça, on me prend pour un gars parfait. Et c'est comme ça qu'on a des pasteurs pasteurisés. Vous savez, vous connaissez les pasteurs pasteurisés ou les chrétiens pasteurisés. Je suis parfait. Rien qu'à te voir, on voit que, comme tout le monde, tu as des défauts. Tu es un peu colérique. Tu es un petit peu orgueilleux. J'ai reçu chez moi un jour un couple d'évangélistes. Ah, ils étaient loin, ils avaient une onction. Ils avaient reçu une onction depuis très longtemps. Mais, à la fin de leur séjour chez moi, je me suis dit, jamais je ne vais les inviter à l'église. Un orgueil, un esprit de contrôle, de domination effroyable. Mais ils ont des défauts. Le problème, c'est que je n'ai même pas eu l'occasion de leur dire. Parce qu'à peine ils sont sortis de chez moi, ils m'ont déjà dénigré. Parce qu'ils ne trouvaient pas le moyen de mettre la main dessus. C'est un grand défaut dans l'église aujourd'hui. Les serviteurs qui travaillent pour leur église, ce n'est pas ton église. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et puis tu t'étonnes après que, voilà, tu as des divisions tous les 6 mois. Même dans le fait d'amener des gens au Seigneur, nous devons être soumis à l'Esprit de Dieu. Et surtout là. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Donc ici, l'Éternel nous dit, vous avez fait des tas de choses qui n'étaient pas correctes, et vous n'avez pas cherché ma face. Vous avez vu que les conséquences de vos choix,
Et en plus, j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Ma main est-elle trop courte pour racheter? Ma main est-elle trop courte pour racheter? Vous vous rappelez le témoignage que j'ai donné il y a quelques instants? Dès que je me suis tourné vers l'Éternel, il m'a répondu tout de suite, il m'a donné une solution. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Nous étions en situation inextricable, ma femme et moi, rejetés par un pasteur un peu jeune et un peu orgueilleux, quelque part. C'est vrai, ça existe, mais pas exempt de difficultés, de péché nous-mêmes. Je parle de moi surtout. À l'époque, comme tout jeune chrétien, il y a des choses à gérer. Non, d'après certaines doctrines, on est parfait du jour au lendemain. On est tellement parfait que ça se voit d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Alors je me demande pourquoi je reçois tant d'appels au secours de gens qui sont dans l'église depuis 20 ou 30 ans quelquefois. C'est quand même assez étonnant. Et qui m'avouent qu'ils font encore des choses que même un chrétien qui a 6 mois de conversion ne fait plus depuis longtemps. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves au désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, je fais d'un sac leur couverture. Voilà. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le désir de Dieu, si tu es abattu là où tu te trouves, par tes mauvais choix, ou par les erreurs de l'Église autour de toi, le désir de Dieu, c'est de te soutenir par sa parole, et ici par le réma, par une révélation de sa parole, pas seulement par la Bible, mais aussi par une parole directe de l'Éternel. Le Seigneur nous parle en direct. On dirait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent plus ce que c'est que d'entendre la voix de Dieu. Mais lisez tous les prophètes dans le Tanakh. Tous ces gens-là entendaient la voix de Dieu. Et heureusement qu'ils l'entendaient. Pour amener Israël dans le droit chemin régulièrement. Mais ça veut dire que autant Israël a pu s'éloigner du chemin de Dieu, autant par ceux qui entendent la voix de Dieu, eh bien Israël était ramené, ou pas ramené, dans le bon chemin. Mais en tout cas, a été invité à revenir. Mais mes amis, cette réalité d'entendre Dieu nous parler, je ne la vois quasiment pas dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est rare que j'entende un chrétien qui me dit « Dieu m'a parlé cette nuit, j'ai prié, Dieu m'a parlé ». Pourquoi le Dieu ne vous parle pas? Parce que vous ne vous attendez pas à ce qu'il vous parle. Vous ne faites même pas ce qu'il faut pour qu'il vous parle. Vous êtes des pauvres petits intellos de la Bible. Vous ne croyez pas à l'immanence de Dieu, vous ne croyez pas à un Dieu qui vit. J'ai écouté un chiot magnifique d'un rabbin il y a 2 semaines qui parle de 2 états. À partir du jardin de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Et il dit les 2 vont de pair. Mais il faut commencer par être éclairé par l'arbre de vie pour pouvoir aller dans la connaissance. Et si on va sans la connaissance, sans la vie, traduisant sans l'esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, eh bien on va se dessécher, on va mourir. La connaissance enfle. L'esprit vivifie. Ça veut dire quoi vivifie? Donne de la vie. Tant de chrétiens sont secs, sont morts. Sont comme des morts couchés sur la route. Il n'y a pas de vie, il n'y a plus de vie. Ils sont désespérés. Je ne leur en veux pas, je ne les juge pas. Mais tournez-vous une seule fois vers Dieu. Avec une foi simple, la foi presque du charbonnier, dirais-je. Dites, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour sortir de ma situation. Instantanément, Dieu vous répondra. S'il le fait pour moi, s'il le fait pour d'autres, il le fera pour toi. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Attention mes amis, on va lire la suite dans quelques instants. Nous avons la suite, c'est Yeshua. C'est de Yeshua dont il est question ici. Celui qui vous a sauvé a une langue exercée pour vous soutenir celui qui est abattu. Rappelez-vous ce grand passage que Yeshua a prêché un jour dans une synagogue. L'Esprit de Dieu m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour relever les cœurs abattus, enfin, etc., etc. Voilà la première mission de Jésus.
Le Seigneur ne nous sauve pas pour nous laisser dans une galère éternelle et infernale. Mais nous n'avons pas confiance en lui. Moi, le Jésus que j'ai rencontré à ma conversion, il est extraordinaire. Et il a eu de cesse de mettre en lumière ce qui n'allait pas dans ma vie. Mais aussi, dès que je tournais mes regards vers lui, ou ma prière vers lui, il m'a répondu tout de suite, toujours. Nous en avons eu encore la démonstration il y a une semaine. Nous nous sommes arrêtés, on dit, Seigneur, montre-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur ne nous a pas répondu. Il nous a répondu tout de suite. Et ça a été clair. Pas compliqué, pas des plans... Non, un plan évident. Faites ça et vous verrez que je vais agir. Nous avons commencé et nous avons vu Dieu qui agissait. Tout de suite. Tout de suite. C'est terrible comme c'est simple. Et c'est terrible comme c'est compliqué quand on ne fait pas confiance à Dieu. Ésaïe 50 et versets 1 et 2. Je reviens, vous savez, c'est mon style à moi. Hein. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? C'est une façon de dire, où et quand vous ai-je répudié, chrétien? Où est-ce que je vous ai... Et c'est moi qui vous ai mis dans la situation où vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche de votre part? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Est-ce que Dieu nous aurait dit, tiens, je te vends à... Allez à Satan tant qu'on y est. Ou à des églises qui fonctionnent mal. Elles fonctionnent toutes mal, un petit peu ou quelque part. Même la nôtre. Même les nôtres. Attendez, c'est pas pour rien qu'on a des rencontres d'anciens régulièrement et qu'on dit, non mais attention, il faut qu'on fasse attention à ça, et puis à ceci, et puis à cela. Vous croyez qu'on se réunit entre anciens, on est là pour faire le bilan de vos capacités à vous, ou de vos péchés à vous? Non, pas du tout. On commence par se remettre en question entre nous. Et c'est normal. Aucune église, toute église est perfectible. Bien sûr. Tout à fait. C'est certain. Ok. Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Est-ce que Dieu nous aurait vendu, je ne sais pas, à une dénomination, en disant débrouillez-vous avec ces gens-là? Est-ce que Dieu nous aurait vendu à la confusion? Est-ce que Dieu nous aurait vendu à Satan? Allez, tant qu'on y est. Évidemment, c'est fait exprès, c'est grossier, évidemment que Dieu ne nous a pas vendus. Amen. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Ah oui. Et l'iniquité ici, première, j'insiste, c'est de ne pas consulter l'Éternel. Ou bien à cause de vos iniquités. Vous savez, la semaine dernière, la semaine avant, c'est évident, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, lorsque vous regardez droit la caméra à la fin du message, vous avez pensé à quelqu'un. Je dis... la personne s'est sentie tellement interpellée qu'elle a voulu savoir si c'était elle que je pensais. Mais je ne la connais même pas, la personne. Je lui ai dit, écoutez, je ne vous connais même pas, mais si vous êtes senti interpellé, eh bien, réfléchissez. Mais évidemment que j'ai pensé à des gens qui sont malhonnêtes. Parce qu'il y a aussi des chrétiens malhonnêtes, des vrais rebelles, qui ne veulent pas s'adresser à Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi, mais qui veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'ils ont hérité, certains, j'en ai connu, d'un ADN venu de leur père, de leur grand-père peut-être, de rébellion. Si Jésus avait été là, sur cette terre, à ce moment-là, il aurait dit, tu es un fils du diable. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à certains? Vous êtes les fils de vos pères. Vous dites que si vous aviez été là, vous n'auriez pas massacré les prophètes. Mais vous dites par là que vous êtes les fils de vos pères et que vous ferez la même chose, exactement la même chose. Je fais un appel ici vraiment solennel à certains rebelles, à certains grands rebelles, qui bafouent l'œuvre du Seigneur dans leur vie et leur cœur pour mettre à la place, de manière délibérée, leurs propres envies. Vous êtes des rebelles. Et vous allez vivre dans une stérilité qui vous précédait et qui va continuer à vous accompagner. C'est votre choix. Si vous vous tourniez vraiment vers le Seigneur, à l'instant vous écoutez ce message. Il y a peu, j'ai reçu chez moi un homme qui pendant un certain temps nous a suivis. Il est venu me déclarer, non c'est fini, on s'en va. Je dis, mais d'accord. Tu as prié pour demander au Seigneur si tu devais t'en aller? Oui, j'ai prié. Et le Seigneur t'a dit que tu devais partir. Oui,
Enfin, je suis pas sûr. Non, finalement, il me l'a pas dit. Et tu pars quand même. Oui. On appelle ça comment? On appelle ça un rebelle. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour des gens comme ceux-là? Ce sont des gens qui trafiquent pour eux-mêmes. Et il y en a pas mal comme ça. Alors il y a aussi ceux qui sont victimes, parfois des désordres de l'Église. Mais que vous soyez victime ou soyez rebelle, tournez-vous vers Dieu. Soyez peut-être pour la première fois honnête et dites-vous, Seigneur, maintenant je mets devant toi tout le bilan de ma vie, mais montre-moi où je me suis trompé et ce que je dois faire si je me suis trompé. Je vous garantis qu'à l'instant même, parce que Dieu vous aime aussi, même si vous êtes un grand rebelle ou une grande rebelle, Dieu vous parlera et Dieu vous dira ce que vous avez à faire, parce que Dieu vous aime. Mais si vous persévérez et que vous vous privez de l'amour de Dieu, qui voudrait vous sauver de vos dérives, je ne sais pas comment vous allez finir. Je ne veux même pas le savoir. Ça consistera à porter un jugement contre vous et je ne veux pas le faire. Amen. Première moitié du verset 2. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ce message, c'est une reproduction de ce que je viens de faire pendant 2 semaines. L'Esprit de l'Éternel est venu vers toi à travers ce message. Certains, vous avez écouté ceci, certains rebelles. Je suis venu, j'ai parlé, dit le Seigneur. Je parle à travers mes serviteurs. Puisque vous ne m'écoutez pas lorsque je vous parle. Alors je parle à travers mes serviteurs. Et là aussi, vous ne m'écoutez pas. Ça me rappelle très vieux message qu'on a déjà entendu en lisant les évangiles. Hein. Jésus a vécu tout ça. Vous savez reconnaître si demain il y aura de la pluie ou de l'orage parce que le ciel est rouge. Alors ça, vous savez reconnaître. Mais les signes des temps, vous ne savez pas les reconnaître. Vous êtes tellement embricolés, j'ai envie de dire, j'ai inventé un mot, embricolés dans vos constructions religieuses absolument, qui n'ont rien à voir avec moi, qu'il est hors de question de questionner l'Éternel pour savoir ce qu'il veut dire. Et quand Dieu se présente devant vous, Yeshua l'a vécu lui-même. Quand Dieu utilise ses serviteurs, vous ne voulez pas encore écouter. Il n'y a plus rien après. Votre maison vous sera laissée déserte, a dit Yeshua. Ça sera le domaine des araignées et des serpents. C'est exactement ce qui est arrivé ici. Mais mes amis, on peut transposer dans nos vies chrétiennes. Vos maisons vous sont laissées désertes. Et ce sont les araignées du désespoir, du souci et les serpents de la discorde et de la confusion qui règnent dans nos vies. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Tourne-toi vers Dieu et sois honnête pour la première fois peut-être de ta vie. Présente-lui ta vie, dis Seigneur, montre-moi là où je me trompe. Il te répondra tout de suite. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main était trop courte pour acheter? Ma main était trop courte pour acheter? À ce stade de cette lecture, j'ai pensé à Caïn. Vous savez, on y reviendra tantôt. Caïn, c'est absolument stupéfiant. Avant même qu'il tue son frère, Dieu va lui parler, va lui dire, le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui. Ça veut dire, je sais ce que tu vas faire, mais s'il te plaît, ne le fais pas. Tu vas tuer ton frère, par jalousie. Parce que tu as un caractère de sale gosse. Beaucoup de chrétiens sont comme des... Vous savez ce que c'est qu'un sale gosse? Vous savez, cet enfant qu'on n'arrive pas à... de toute façon fera le mal parce qu'il a décidé qu'il va faire le mal. Vous savez ça? On en rencontre un comme ça. Jusqu'au jour où ils sont complètement dans le fumier jusque-là, et alors là, c'est le fils prodigue. Hein. On revient à la maison. Mais on a fait voir à tout le monde, et pas qu'un peu. Hein. Heureusement que Dieu est plein d'amour. Caïn. J'ai parlé de Caïn la semaine dernière, non? La semaine avant. Le syndrome de Caïn. Relisons maintenant verset 4, non, chapitre 4, donc Genèse 4, pardon, excusez-moi,
Eh bien, lisons Genèse 4, puisque j'ai fait mention de Genèse 4, ou plutôt, vous connaissez tous ce passage, je ne vais pas vous le relire. Non, on va gagner du temps. Verset 4, voilà. Donc Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui. Pourquoi est-ce que Caïn est dans cet état? Il est abattu. Pourquoi il est abattu? Parce que Dieu a refusé son offrande. Parce que son offrande n'est pas une offrande qui était agréable par Dieu. Pourquoi? On y viendra un petit peu tantôt, mais j'ai déjà prêché longuement là-dessus, rappelez-vous. Parce que tout au fond, ma conviction est que Caïn faisait plus une offrande à sa mère qu'à Dieu lui-même. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ok, il fait quelque chose qui est faux, puisque Dieu lui dit c'est faux. Il aurait pu s'arrêter et se questionner et dire, bon, qu'est-ce qui est faux dans mon truc? Tu pourrais me dire pourquoi tu refuses mon offrande. Mais il y a deux façons de dire à Dieu. Tu pourrais me dire pourquoi tu refuses mon offrande? Tu pourrais me dire qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, Dieu lui aurait dit. Mais il n'a pas fait. Alors Dieu lui a dit, je connais l'état de ton cœur, tu es en rébellion. Tu es fâché, parce que je n'ai pas accepté ton offrande. Mais si tu étais intelligent, tu dirais, mais pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande, ô Éternel? Je t'aurais répondu. Et ainsi, tu aurais pu te mettre sur le bon chemin. Mais comme tu ne le demandes même pas, je te préviens, le péché se couche à ta porte. Celui qui ne demande pas à Dieu pourquoi il est dans l'échec, Satan va le visiter de manière très particulière pour le faire encore bien plus pécher. C'est-à-dire qu'il va augmenter sa rébellion par une rébellion contre son entourage. Il va polluer son entourage. L'orgueilleux finit toujours par polluer son entourage, par lui faire du tort. Et dans le cas de Caïn, ça va être tuer son frère. Et vous savez, si nous sommes dans cet état de rébellion, ou bien si nous sommes dans cet état que dirais-je, il y a de la police dans la rue, je ne sais pas, je crois qu'il y a un problème, mais tant qu'on n'appelle pas le pasteur, s'il y a quelqu'un qui est en danger, mais ce n'est pas le cas apparemment, eh bien, vos voitures sont bien garées, oui, il n'y a pas de problème, d'accord. Eh bien, je reviens à mon message. Verset 4, si nous revenons dans Ésaïe, il est dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Exactement ce qui était arrivé à Caïn, quand le Seigneur a refusé son offrande, son cœur était abattu. Et Dieu était prêt à relever Caïn. Dieu était prêt à lui dire « Mais voilà pourquoi j'ai refusé ton offrande. Je vais t'expliquer. Tu as mal aiguillé ton truc, mon cher ami. Tu peux recommencer, tu verras que si tu fais comme ça, là je vais bénir ton offrande. » Il n'a pas fait ça. Son cœur était abattu. Et au lieu de se tourner vers l'Éternel, et lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi il y a cet échec ?» Et que Dieu lui réponde. Il a persévéré. Suite au message de Shabbat dernier, tu es peut-être, toi qui m'écoutes, abattu. Ou peut-être te caches-tu que tu es abattu. Ou peut-être nies-tu que tu es abattu. Je sais que certains d'entre vous vont dire qu'ils ne sont pas abattus. Moi, ça va très bien. Alors qu'au fond de toi-même, tu sens très bien que ça ne va pas. Tu n'es pas moins abattu du fait que tu te caches que tu es abattu ou que tu nies que tu es abattu. Tu n'es pas moins abattu car tu pèches et la communion véritable, sainte, ointe, puissante, claire, nette, pas de la bricole inventée. Cette relation, cette communion avec Dieu, elle est coupée. Et tu la meubles avec des choses dont au fond toi-même tu sens très bien qu'elles ne sont rien. Alors tu peux te braquer, il y a comme ça des gens, hein, se braquent sur une nouvelle doctrine, alors on y va à fond dans cette nouvelle doctrine. On meuble. Et puis un an après, on va vers autre chose. Mais le fond du problème, c'est tout simplement que tu
tu es dans la rébellion. Et tu n'as jamais posé à Dieu vraiment la question, mais où en suis-je? Et que dois-je faire? Où dois-je aller? Rappel de Caïn, jamais il ne dit que la communion avec Dieu est coupée. Il ne dit même pas que la communion avec Dieu est coupée. Or, elle est coupée. Elle est coupée, puisque Dieu a rejeté son offrande, qui est douteuse. Donc la communion avec Dieu est brisée quelque part. Si ma femme, à l'occasion de mon anniversaire, bien que je demandais qu'on ne fête plus mes anniversaires, c'est un peu lassé, m'offre, je ne sais pas, c'est pas 1 kilo de carottes, pour me dire joyeux anniversaire, je dis écoute, franchement, tu te moques de moi, j'ai pas besoin de carottes. Donc quelque part, notre communion, bon, on va pas divorcer, mais il y a quelque chose qui est coupé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est important de vérifier que notre communion avec Dieu n'est pas coupée. C'est essentiel. Dans le cas de Caïn, elle l'est, puisque Dieu a rejeté son offrande. Je ne vais pas développer ça ici, mais je l'ai fait jadis, car selon moi, l'offrande de Caïn, je l'ai déjà dit, était supposée être à Dieu, mais pas dictée par Dieu. Et donc dictée par sa chair, par sa volonté humaine, par son psychisme. Et c'était le lien exclusif à sa mère, puisqu'il s'appelait Caïn, et que le mot Caïn dérive de Ani, Kanitis, qui veut dire en hébreu, c'est les paroles d'Ève, n'est-ce pas, en Genèse qui dit « J'ai acquis un homme avec Dieu ». Donc Caïn appartenait exclusivement à sa mère, et non pas à Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. Parce qu'elle aurait dû dire « Par la grâce de Dieu, Abel m'a donné de quoi faire un enfant ». Elle dit « Ani Kaniti », j'ai acquis avec Dieu. Donc Caïn lui appartient. Donc l'offrande de Caïn, que Dieu va rejeter, en fait c'est une offrande à sa mère. C'est une offrande à sa mère. Je pourrais, à partir de là, vous faire toute une démonstration sur le fameux syndrome des déesses terres-mères, que l'on rencontre dans toutes les cultures, où la femme est divinisée comme donneuse de vie. Vous voyez ce que je veux dire? À travers les fruits de la terre. Et vous avez Caïn, ça part de Caïn, tout ça. Il n'y a pas de hasard. Beaucoup de ceux qui auront écouté le message de Shabbat dernier sont irrités, car au fond ils sentent bien que quelque chose cloche dans leur choix face à l'Église. L'Église de Yeshua, qui est loin d'être parfaite à tous égards, mais qui est l'Église. Et dans laquelle le Seigneur te demande de te glisser parmi les autres. Là où Dieu a choisi de te glisser. Sans regarder, comme j'ai dit la semaine dernière, avec des lunettes noires, tout ce qui ne va pas, mais des lumières transparentes, tout ce qui va. Et puis laisser Dieu te former. Et si un jour tu dois quitter cette église, parce que Dieu le veut, ça a été notre cas, c'est Dieu même qui ouvrira la porte. Tu n'auras rien, tu n'auras pas besoin de chercher, tu n'as pas à chercher. Amen. Amen. Le désir profond de Dieu en Genèse 4, verset 6, est que Caïn fasse une pause dans son comportement, se mette en mode pause et réfléchisse, par exemple, en se posant la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas agréé mon offrande? On n'entend rien de ça chez Caïn. Il ne dit pas, je suis étonné, pourquoi Dieu n'a pas agréé mon offrande? Ce serait le premier pas vers du bon sens. Quoi? T'as pas agréé mon offrande? Non, mais ça va pas, non? Je veux dire que je caricature, mais c'est ce qui se passe dans le cœur de pas mal de chrétiens. Hein. Quoi? Tu ne me donnes pas ce que je crois que je devrais recevoir pour aller mieux? C'est pas possible. Je te renie en face, je retourne dans le monde. On en a vu combien ces derniers temps? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui quittent l'église. Carrément. Quoi? Tu n'as pas agréé mon offrande? Dis donc, je suis venu au culte, là, et tout, et puis tu me donnes pas ce que je veux? Un bisou charismatique? Ah ben, je m'en vais. D'accord. Si tu veux souffrir, va, tu vas souffrir. Même, Caïn ne pose même pas la question à Dieu. Je ne sais pas, vous travaillez dans une entreprise. D'habitude, vous croisez le patron et vous dites « Salut, comment ça va ?» Chapeau, hein, ton travail, je suis content. Et puis soudain, vous croisez le patron, il vous regarde comme ça et vous dit « Peu bonjour ». Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'ai fait une gaffe? Non, logiquement. Parce que vous tenez à votre salaire. Hein. Alors là, vous posez la question, j'ai fait une gaffe? Caïn, lui, il ne demande même pas à Dieu pourquoi tu me refuses mon offrande. Il boude.
il fait le sale gosse. Terrible. Il boude et il se venge ensuite sur autrui en offensant l'appel de Dieu à se repentir, à réfléchir. Et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Quand les gens se rébellent, ils finissent toujours, quand ils quittent l'Église, par se venger de l'Église, pour essayer de la détruire. C'est exactement ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas assez intelligents que pour s'arrêter un jour et dire « Mais Seigneur, est-ce que je fais bien ce que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as demandé de faire ce que je fais ?» Il est donc entièrement responsable de sa réaction. Caïn est coupable de meurtre. Le syndrome de Caïn, qui est celui du sale gosse, et je pèse mes mots en disant sale gosse, qui réagit sans se questionner sur la résistance que Dieu lui oppose et qui finit par tuer l'innocent, agréé lui par Dieu, est aujourd'hui extrêmement répandu. Et l'Écriture nous prévient, ils vous traîneront devant les tribunaux, etc., etc., etc. Vous serez trahis par ceux qui se disaient vos propres frères. Dans le cas de ces gens, l'âme domine et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je vous invite juste à relire, s'ils le peuvent, et le plus vite possible, le livre de Penn Lewis que nous avons tant recommandé, n'est-ce pas, faire la différence entre l'âme et l'esprit. Beaucoup ont besoin de cela. Ok. Beaucoup agissent ainsi en dehors des structures et du relationnel biblique de l'Église et à l'Église. Nous avons exploré suffisamment largement cela la semaine dernière. Le sacrifice d'Abel est agréé par Dieu. Si je sacrifie, moi, à la bonne place, celle que Dieu a pour moi, mon service sera également agréé par Dieu. Si je sacrifie hors de ma place, celle que Dieu a choisie pour moi, si je fais comme Caïn, hors de propos, hors cadre, divinement inspiré, comme dans le cas de Caïn, mon service, mon sacrifice ne sera jamais agréé par Dieu. Il est nul. Alors posons-nous la question ce matin, est-ce que mon sacrifice est agréé par Dieu ou pas? Est-ce que le sacrifice, c'est pas construire un hôtel et sacrifier? Non, c'est le sacrifice de votre vie. Est-ce que mon sacrifice, le sacrifice de ma vie dans l'Église, est-ce qu'il est agréé par Dieu? Nous devons nous poser la question. Et moi je dirais, pour vous qui êtes ici, je sais qu'il n'y a pas de problème, il est agréé par Dieu, je vous connais. Mais nous devons veiller à ce niveau-là. Nous devons toujours veiller. Nous devons absolument, constamment nous en référer à l'Éternel pour savoir ce qu'il attend de nous, même dans l'Église. Même et surtout dans l'Église. Trop de chrétiens dépendent de serviteurs de Dieu, de pasteurs, de prophètes, de tout ce que vous voulez, pour décider ce qu'ils vont agir. C'est une faute. Vous devez premièrement, et si c'était le cas, comme c'était le cas il y a 40 ans encore, vous viendriez à tous les cultes avec une parole de Dieu à transmettre, avec un témoignage à donner. Et très souvent, on voit le contraire, une passivité totale partout. Tout le travail doit être fait, tout le travail relationnel avec Dieu doit être fait par un seul homme qui prêche. Et les gens dans l'Assemblée, très peu de relationnel avec Dieu. On a un gars formidable ou voilà, un frère formidable, bon, ça nous suffit. Mes amis, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux et c'est extrêmement misérable. J'aimerais vous exhorter, j'aimerais que vous puissiez venir à chaque culte, alors vous n'allez pas le fabriquer, mais que vous puissiez prier l'Éternel et vous rendre compte que vous sacrifiez aussi quelque chose de votre vie et que dès lors Dieu vous parle, Dieu vous donne. Alors de temps en temps, il y en a un qui reçoit une parole de Dieu pendant la louange, mais ça devrait être chez vous aussi, dans vos temps de culte personnel, et vous devriez pouvoir l'amener dans la réunion, afin de témoigner de ce que vous avez, vous aussi, une relation très personnelle avec Dieu. Amen. Comme j'ai dit aux frères en Suisse il y a peu de temps, mais est-ce que vous avez constaté qu'il y a quelque chose de très étrange? Maintenant, il faut que vous sortiez de ce bourbier, de cet emprisonnement. Toutes les grandes nouvelles options dans l'œuvre, depuis que je vous connais,
Ah, écoutez, c'est moi qui les ai amenés en écoutant l'Éternel. Pourquoi vous ne venez jamais avec un projet de l'Éternel pour l'œuvre? J'attends. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Certains, relativement au message de Shabbat dernier, vous sentez bien plus, vous savez bien plus, vous vous sentez bien plus qu'un qu'Abel, et comme vous l'aurez en sacrifiant, n'est-ce pas, non, au nom de Yeshua, vous sacrifiez sur un autel étranger qui est en fait le vôtre. Le vôtre. Je ne voyais jamais cet homme qui est venu il y a peu de temps dire, moi je m'en vais. Et à qui j'ai demandé, tu as prié, qui m'a dit oui. Et à qui j'ai demandé, et Dieu t'a répondu, il m'a dit oui. Et quelques secondes après, il m'a dit, je ne suis pas sûr. Et après, il m'a dit non. Et je dis, tu pars quand même? Oui, je pars quand même. Cet homme sacrifie sur son autel à lui. C'est l'autel de Caïn, ça, mes amis. Et il ne se pose même pas la question. Même pas la question. Alors qu'il avoue même que Dieu ne lui a pas parlé. Et il fait quand même. Un égarement comme celui-là, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Gros problème. Et vous êtes abattus, peut-être. Vous savez, quand je vois certains chrétiens, je vois l'abattement sur leur vie. Je vois la perplexité. Je vois la perplexité, l'abattement. Il n'y a rien qui sort. On est tout le temps en train de... En fait, c'est stérile. Il n'y a rien. Vous êtes peut-être plus qu'abattus en ce moment. Loin, lassés et en déroute complète. Alors vous dites, je vais essayer de faire mon truc. Peut-être ça va marcher. Et ça ne marche pas. Vous êtes comme Caïn, vous êtes un mercenaire, loin du plan de Dieu. Alors lisez, maintenant, après le verset 4, dans Ésaïe 50, on arrive à la fin du message, et nous allons lire ensemble tout cela. C'est extraordinaire ce qui est dit là. Le Seigneur nous surprend, il dit, le Seigneur l'Éternel, verset 4, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le désir de Dieu est de soutenir celui qui est abattu. Si tu as l'impression de vivre dans un désert, si tu as l'impression que tu végètes, je t'ai donné la clé aujourd'hui. Tourne-toi vers Dieu et non pas vers les hommes. Tu peux m'écrire tant que tu veux. C'est pas moi qui vais te tirer de ton problème. Sauf si tu m'écoutes. Et la seule chose que j'ai à te dire, questionne l'Éternel et il te répondra. Mais aie cette foi. Ensuite, de mettre en pratique ce que Dieu te dira. Il faut du courage, il faut de la foi. Je vous répète, j'ai quitté un endroit merveilleux, idyllique, paradisiaque, dans la nature. C'était mon rêve d'habiter dans un endroit comme celui-là, toute ma vie. Pour aller dans une ville détestable. Absolument détestable. J'ai obéi. Mais dans cette ville détestable, j'ai trouvé un berceau, une église. Où le Seigneur m'a fait dégorger, vous savez comme les escargots, on dégorge. Eh bien, il m'a fait dégorger toute la bile mauvaise qu'il y avait en moi, que j'ignorais tout simplement. Et il fallait qu'elle sorte, cette chose. Toutes ces mauvaises habitudes, voilà. Oh, vous n'avez pas besoin de ça, pas besoin que l'Éternel dégorge, n'est-ce pas? Et dans cette ville détestable, où je me levais souvent le matin en me disant, qu'est-ce que je fais dans cet endroit, je le déteste. C'était laid, c'était... Je ne vais pas vous dire pourquoi, c'était aux antipodes de ma sensibilité. C'est une ville de commerce et de fric, affreux, avec une jeunesse dorée, abominable. Un esprit bizarre sur cette ville. Et je devais vivre là-dedans. Eh bien, j'ai vécu là-dedans. Et dans l'église que se trouvait là-dedans. Et j'y ai appris beaucoup de choses. À tel point que lorsque j'ai quitté cette église, parce que j'avais trouvé un travail à 100 km de là et qu'il fallait que j'aille dans une autre église, j'ai pleuré d'émotion. Parce que j'ai compris qu'en obéissant à Dieu, j'avais beaucoup changé en une année. Beaucoup changé. J'avais pas changé? Beaucoup changé en une année. L'apparence n'était pas agréable, c'était pas facile. Mais j'ai beaucoup changé. Alors c'est ce qui nous manque peut-être aujourd'hui. À beaucoup d'entre nous. Lisons maintenant. Je l'ai promis, donc je le fais.
à partir du verset 4, je l'ai déjà lu, mais je le relis. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Le Seigneur m'a donné des moyens pour te bénir, quelles que soient les apparences de ta situation. C'est ça que ça veut dire. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Alors attendez, ici, il va être question de quelqu'un qui a toujours écouté l'Éternel. Vous vous rappelez, moi je connais quelqu'un, comment il s'appelait déjà? Un certain Yeshua qui disait « Je ne fais rien que je vois faire par mon Père ». Ça nous dit quelque chose, ça, quand même. Mais il n'a fait quelque chose parce qu'il voulait le faire. Il n'a pas commencé un ministère avant l'âge de 30 ans, 33, on ne sait pas exactement. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Rien. Il a attendu que Dieu lui dise « C'est le moment, mon ami. Mon fils, pardon, pas mon ami. » Quoique. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille il y a tant d'années dans les Ardennes belges. Et j'ai demandé à l'Éternel, parle-moi, et il m'a parlé. Et je n'ai pas résisté. J'ai dit à ma femme, on part. Et elle m'a suivi, sans problème. C'est tout simple. Et à partir de là, un chemin merveilleux, difficile, dans un contexte difficile. Mais pour Yeshua, vous savez, ça a été difficile. Très difficile. D'avoir l'oreille ouverte à ce que Dieu voulait. Ah, là, on s'arrête tout de suite. Il y en a plein qui disent, je m'en vais. Parce qu'en plus, si c'est difficile, quand on écoute sa voix et qu'en plus il faut souffrir, oh non, ça on n'en veut pas. Eh bien écoute, va manger des chips, boire ton coca et regarde la TV, et puis c'est tout, puisque c'est ce que tu veux. Mais ne viens pas te plaindre après. Moi je peux te dire avec un sourire, depuis mes 70 ans, mes 70 ans, pour parler bien français, que bien sûr c'est difficile, mais on a des joies. Et quelle joie! Quand on sait qu'on fait la volonté de Dieu, ah mes amis, je le disais encore il y a peu de temps, c'est pas du tout pour me vanter, si je dois écrire un livre avec tout ce que j'ai vu pendant toutes ces années de ministère, je dis franchement, je suis époustouflé. C'est pas moi qui est extraordinaire, hein. C'est Dieu qui est extraordinaire. Et quand j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai agi et j'ai vu que des choses absolument extraordinaires. Toujours. Alors on continue. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ça y est, on voit de qui il parle ici. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Mes amis, ici, il y a une clé pour beaucoup de rebelles, beaucoup de gens insatisfaits. Vous n'êtes pas courageux. Vous ne voulez payer aucun prix. J'ai entendu une femme me dire il y a quelque temps, mais nous ne pouvons pas rester dans votre église. Vous êtes à un niveau trop élevé pour nous. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a des niveaux. Elle aurait mieux fait d'avouer, je n'ai pas envie de payer le prix pour suivre le Seigneur. Le Seigneur, lui, a payé le prix pour suivre la volonté de son Père. Et je crois qu'il y a une clé là aussi. Je veux m'arrêter là-dessus. C'est une des clés pour beaucoup de ceux qui vont écouter ce message. Vous n'êtes pas prêts à payer le prix. Vous ne voulez pas souffrir. Vous voulez vivre dans un confort et dans la facilité. Vous voulez faire copain-copain. Vous voulez une église de copain-copain. On est tous gentils. Mais on ne va pas dépasser un certain niveau. Le Seigneur m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Malgré le prix qu'il a payé, Dieu l'a secouru. Comment? Par la résurrection. Mes amis, je vais vous dire une chose, j'arrive tout doucement vers le temps de ma vieillesse, et je commence à prier sous l'inspiration de l'Éternel, Seigneur, fais-moi justice là où on m'a fait de l'injustice. C'est pas moi qui le désire.
Mon âme le désire depuis longtemps, mais c'est normal. Mais là, le Seigneur commence à me parler. Et je commence à comprendre que je ne quitterai pas cette terre sans que mon honneur ne soit lavé. Parce que celui qui accepte de souffrir pour le Seigneur, l'Écriture le dit, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Ah, si tu veux marcher par la foi, il va falloir du courage. Peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui. Le courage. Vous savez, je suis presque effrayé quand je vois ce qui se passe en Afrique du Sud, que des Africains qui ont entendu l'évangile seulement il y a 100 ans à peu près, et encore, tout doucement, vivent aujourd'hui, et que je vois ce que nous vivons dans notre Europe dégénérée au niveau de la foi. Ça fait peur. Mais seulement là, on voit encore des gens qui ont du courage, qui ont de la niaque, qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec Dieu. C'est ce qui nous manque aujourd'hui en Europe. Et beaucoup d'entre nous qui sommes hors Église, c'est parce que nous ne voulons pas payer le prix aussi. Je mets un bémol pour ceux aussi qui sont malmenés par l'Église. Mais je te dis à toi aussi, si tu es malmené par l'Église, eh bien, accepte de payer le prix. Et demande à Dieu qu'il vienne à ton secours, et ton honneur sera sauvé. Ton honneur sera sauvé. Mais tourne-toi vers le Seigneur. Sans lui, tu ne peux pas. Sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Vous entendez ce que je suis en train de lire? Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Tout ça, c'est pour toi. Dieu est en train de te dire, mon frère, ma soeur, qui est ton adversaire? Qui peut venir contre moi si moi je suis avec toi? Mais seulement tu ne prends pas la peine de savoir que je suis avec toi. Tu ne veux pas en tenir compte. Pour X raisons. Manque de foi, manque de courage. Autre chose. Péché, rébellion. Alors attention. Voici le Seigneur éternel me secourra, qui me condamnera? Voici ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Je n'arrête pas, en lisant ça, de répéter ce que je dis depuis le début. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de votre torche s'enflammer pour y brûler avec. C'est par ma main que ces choses arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Alors attention, ici, il y a une allusion très nette, très claire, à un certain feu, à une certaine lumière mortuaire, qui est celle des flambeaux que tenaient en main pendant la nuit les soldats, accompagnés de qui? De Monsieur Judas, grand disciple de Caïn. Des flambeaux de lumière allumés la nuit. Des flambeaux de ténèbres. Mais je revenais plus haut. Le Seigneur n'a pas arrêté de dire dans ce passage de I 50 qu'il est prêt à nous secourir. En clair, ça veut dire que même l'égarement de Caïn, qui est peut-être le nôtre, a été porté, expié à la croix par Yeshua Mashiach. Ta rébellion, ta détresse, ton manque de foi, tout cela, ton manque de caractère, a été aussi payé à la croix par Yeshua. Pourquoi? Pour que tu restes rebelle? Non. Pourquoi? Pour que tu restes faible? Non. Pourquoi? Pour que tu restes sans foi? Non, au contraire, tout le contraire. Ça a été payé à la croix. Tu n'as pas resté comme ça. Fais un saut, ouais. Tu es sauvé. Tu as reçu la nature de Christ. Alors pourquoi tu ne fonctionnes pas avec la nature de Christ? Amen. Mes amis, ceci est capital. Il faut que vous le compreniez. Car si vous ne l'acceptez pas, que vous n'avez plus aucune raison de vivre comme vous vivez aujourd'hui, rebelle ou blessé, eh bien, vous êtes en train de dire au diable, continue à m'encourager à être découragé. Et c'est ce qui va m'arriver. Et c'est ce qui vous arrive, certains. Et les années suivent, et les mois, et vous êtes toujours plus découragés. Tout cela parce qu'un jour, vous avez manqué de vous asseoir dans votre salon et dire, Seigneur, ça suffit,
montre-moi où j'en suis et ce que je dois faire. Et que Dieu vous aurait répondu immédiatement. C'est quand même dommage. Voilà. Si je refuse aussi la repentance, alors que tout de Yeshua m'y appelle, avec quelle patience. Relisez Ésaïe 50. Relisez l'épisode de Caïn. Ton offrande est rejetée. Si tu me posais au moins la question, pourquoi est-ce que mon offrande... Mais tu ne me poses même pas la question. Alors, je suis quand même plein de sollicitude, je te préviens, le péché va se coucher à ta porte, mais toi, domine sur lui, ça veut dire, repens-toi, déjà de ton orgueil, pour que je puisse te parler. Le but de Dieu, dit Dieu, est de nous parler constamment, mes amis. Pourquoi est-ce que nous avons soif de rejoindre le Seigneur au travers de la mort? Eh bien, parce que nous voulons voir s'amplifier, n'est-ce pas, le dialogue avec Dieu, ce n'est que ça, et c'est prodigieux, c'est magnifique. Je me languis parfois, je vous dis honnêtement, de ne pas partir. J'aimerais partir. Non pas que je sois découragé, mais parce que j'ai envie de plus avec Dieu. Plus de son esprit, plus de sa présence, plus de sa voix, plus d'enseignement. Et je sais que de l'autre côté, j'aurais 1000 fois plus, 100 000 fois plus, 1 milliard de fois plus. Mais si je refuse, relisons le verset 11. Vous qui allumez un feu, vous allumez un feu de destruction sur votre vie quand vous refusez de vous tourner vers le Seigneur. C'est une allusion très claire, j'ai dit, à une lumière mortuaire, celle qui était allumée par la cohorte accompagnant Judas. Tiens, encore Judas, tiens. Ah oui, toujours Judas. On le trouve toujours, lui. Caïn, Judas, on retrouve ça depuis plusieurs semaines, tout le temps. Pour trouver Yeshua dans la nuit, dans la nuit. Vous savez, quand Caïn, au lieu de se tourner vers Dieu pour demander pourquoi il était dans cet état, a tué son frère, il est entré dans une nuit terrible. Il a allumé un feu contre lui. C'est le même feu, n'est-ce pas, qui accompagnait Judas, avec les torches allumées, dans la nuit. Ce n'est pas des torches de jour, la nuit, la nuit. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, la preuve, il faut des torches, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Même là, peut-être Judas aurait pu encore se repentir. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait, bien sûr. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches pour détruire les autres. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Ça veut dire clairement, si vous persévérez absolument dans votre rébellion et que vous en arrivez à attaquer l'Église, à ruiner son crédit, à mentir, à calomnier, comme nous l'avons vu plusieurs fois, vous allez dans le feu qui va vous détruire. Est-ce qu'il faut dire plus? Est-ce qu'il faut expliquer plus que cela? Est-ce que je dis une chose qui n'est pas biblique, mon frère? Je dis quelque chose qui est biblique. Alors je vous en supplie, voilà, le message de ce matin, il est terminé là. S'il vous plaît, je vous en supplie. Arrêtez tout. Demandez au Seigneur, oubliez toutes vos offrandes caïniques. Oubliez tout ce que vous construisez ou que vous ne construisez pas. Oubliez les raisons pour lesquelles vous êtes blessé ou pas blessé ou que sais-je. Oubliez tout ça. Asseyez-vous et demandez d'abord au Seigneur, Seigneur, montre-moi en quoi j'agis mal. Et je vous ai donné des pistes ce matin. Et montre-moi ce que je dois faire maintenant. C'était la même conclusion la semaine dernière, rappelez-vous. Je vous fais la même aujourd'hui. Je vous bénis dans le nom de Yeshua, vous assurant d'une chose, c'est que Chaim est un homme absolument imparfait. Il ne faut pas vous confier dans Chaim, même s'il est de temps en temps un instrument dans la main de Dieu. Mais faites confiance dans le Dieu qui vous aime, parce que lui saura tout de suite, parce qu'il vous aime, vous tirer l'affaire
Vous savez, allez, je vais le dire, tant pis, c'est un témoignage. Hier, il y avait l'anniversaire de quelqu'un. Je ne savais pas. Je n'avais pas prévu. Mais, comme j'aime la personne, tout de suite, j'ai donné quelque chose. Quand on aime, et Dieu est comme ça. Je ne vais pas choquer, hein, parce que je l'aime, tout simplement. Je l'aime vraiment. Elle pourrait être ma fille. C'est tout, je l'aime. Peut-être elle ne m'aime pas autant, j'en sais rien, mais je l'aime, je l'aime. C'est curieux comment on a difficile de croire en l'amour de Dieu. Peut-être on n'en veut pas non plus parfois. Vous savez ça? Parfois on s'aime entre nous et puis il y a des gens qui ne veulent pas de l'amour. Hein. Ils n'en veulent pas. Pourquoi? Alors posez-vous la question pourquoi. Alors si je lui demande si elle-même, elle me dit oui, parce qu'elle n'osera pas dire autre chose. Et si je te demande tu ne m'aimes pas, tu vas répondre quoi? Non. Non, tu ne m'aimes pas. Ah, si. Ah, si. Mais Dieu nous aime, mes amis, Dieu nous aime tellement. Ne laissez pas le diable vous enfermer dans la défaite. Ne laissez pas le diable vous ruiner. C'est Satan qui a été vaincu à la croix. Ce n'est pas vous. Vous avez été sauvés pour régner avec Christ. On nous l'a assez dit. C'est mis dans la parole. Alors régnons avec Christ. Assoyons-nous et demandons au Seigneur. Et si vous êtes prêts à le faire, je prie pour vous maintenant. Je prie pour vous maintenant. Alors, faites cette démarche-là où vous êtes maintenant et dites au Seigneur, Seigneur, je t'apporte mon désert, je t'apporte mon errance, je t'apporte les blessures qui m'ont été causées par l'Église, par la maladresse de l'Église. Mais je t'apporte aussi mon manque de persévérance, mon manque de foi, mon manque de confiance en toi, Seigneur. Parce que les hommes sont imparfaits. Et je le suis aussi. Imparfait. Donc j'ai loupé quelque chose. En traversant des choses parfois difficiles, j'ai négligé de me tourner vers toi en te demandant ton conseil. Que faire? Et je t'en demande pardon aujourd'hui. Je t'en demande pardon. Et je te demande pardon pour tous les choix que j'ai pu faire, parce que je ne t'ai pas consulté, mais que j'ai consulté ma chair, mon âme, mes sentiments, les hommes peut-être. Je n'ai pas compris que l'Église, c'est toi en nous, et ce n'est pas des hommes, c'est toi en nous. Et je t'en demande pardon, Seigneur. Je te prie de revenir dans ma vie et d'en reprendre les rênes. Je te demande maintenant de me montrer où tu me veux, comment tu me veux, et de me dire exactement ce que tu veux de moi et où tu me veux, dans quelle communion fraternelle et avec qui. Seigneur, je te prie, je n'ai même pas à te prier que tu leur répondes parce que je sais que tu vas leur répondre. Mais je te bénis, Éternel, pour ce que tu vas faire à ceux qui feront cette prière maintenant, dans le bon nom de Yeshua. Et toi, le païen, qui réfléchis par toutes sortes de moyens à qui est Dieu, comment est Dieu. Vous savez, je n'ai pas encore rencontré une grenouille qui pouvait définir ce qu'était un homme. Tu es comme la grenouille qui veut définir un homme. Fais attention parce que La Fontaine a écrit une fable qui s'appelle La grenouille qui voulait se faire gros comme un bœuf. Elle a fini par exploser. Alors arrête de réfléchir à qui est Dieu, etc. Mets-toi plutôt sur le chemin de demander à Dieu qui tu es toi. Fais-le, demande à Dieu. Et ce culot, ce courage. Il y a des gens qui ont ce courage. Vous savez, un jour, mon père qui n'était pas sauvé, il m'a dit, tu sais, maintenant, je sais ce que c'est que prier. Je dis, comment, papa, tu sais ce que c'est que prier? Oui, c'est parler à Dieu. Et je parle à Dieu. Et il me répond, ah oui. Eh bien, toi, le païen, parle à Dieu. Tu peux même lui dire, si tu existes, tu me le prouves. Mais fais-le. Arrête de te confier dans tes propres forces, dans
Arrête d'être une grenouille qui veut comprendre ce que c'est que le cosmos ou l'homme ou les girafes. Une grenouille, c'est une grenouille. Un homme, c'est un homme. Dieu, c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.